Dans l'ombre de l'Éden, sous les arbres radieux et au bord des fleuves de vie, un événement inattendu se produisit. Ce fut Ève, désormais innocente, mais pas encore totalement déchue, qui regarda à nouveau en arrière après avoir été chassée. Dans ses mains, elle tenait quelque chose dont peu de gens ignoraient l'existence, un parchemin. Non écrit par des anges, non murmuré par le serpent, mais écrit par Ève elle-même. Une tentative désespérée de se souvenir de la vérité, ou peut-être d'avertir ceux qui viendraient après elle. Ce n'était pas n'importe quel parchemin. C'était le témoignage de la première femme, et il ne fut jamais revu. Pourquoi Ève aurait-elle écrit un rouleau? Et surtout, qu'y avait-il de si dangereux dans ce rouleau pour qu'il disparaisse de tous les écrits? De nombreuses traditions anciennes suggèrent qu'après son expulsion d'Éden, Ève commença à raconter tout ce qu'elle avait vu. Ce que le serpent avait réellement dit, le moment où ses yeux s'étaient ouverts, et les sons qui résonnaient lorsque Dieu traversait le jardin. Ce n'étaient pas des histoires à raconter avant de s'endormir. C'étaient des révélations destinées à être cachées, car elles contredisaient tout ce qui serait raconté plus tard. Si le rouleau d'Ève avait existé, il aurait brisé les fondements de la Genèse telle que nous la connaissons. Certains textes, longtemps refoulés et presque oubliés, mentionne qu'Ève ne s'est pas tue après la chute. Elle a parlé, elle a pleuré, elle s'est souvenue, et elle a commencé à consigner. Une tradition apocryphe raconte qu'elle a enterré un parchemin sous l'ombre de l'arbre de vie, quelques instants avant que les chérubins n'en scellent l'entrée par le feu. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était une protestation, c'était une lamentation, c'était un ultime acte de défiance, ou de rédemption. Et pourtant, ce parchemin n'a jamais été retrouvé. Se pourrait-il que quelqu'un ait voulu qu'on ne le retrouve pas? Si ce qu'Ève a écrit remettait en question la version officielle de la création, alors cela expliquerait tout. Le silence, l'effacement, la peur. Et si ce parchemin existe toujours, caché sous le sable ou la pierre? Alors sa révélation pourrait changer notre compréhension non seulement de la chute, mais aussi de Dieu lui-même. Et si cette vérité éveille quelque chose en vous, c'est peut-être parce que vous étiez destiné à entendre ce qui n'était pas destiné à survivre. Les premiers pères de l'Église ont débattu de nombreux textes apocryphes, mais un parchemin était plus évoqué que les autres. Un texte dont on disait qu'il avait été rédigé non par un prophète ou un patriarche, mais par Ève elle-même. Il fut cité une fois dans un commentaire aujourd'hui perdu d'un évêque nord-africain du IIe siècle qui affirmait qu'Ève inscrivit une vérité amère sur une feuille qui ne se flétrit pas. Les érudits ont rejeté cette idée comme une métaphore, mais d'autres la considèrent comme littérale. Elle aurait consigné ses souvenirs avec une encre divine, faite non pas de terre, mais du fruit même de la connaissance. Dans ce prétendu parchemin, Ève décrit le jardin non pas comme un paradis, mais comme un lieu d'observation. Que les arbres parlèrent d'une manière insonorisée. Que le serpent ne rampait pas, il marchait, enveloppé de lumière. Qu'Adam fut averti, mais sans jamais en connaître la raison. Et qu'une voix céleste prononça des paroles qu'aucun homme n'a jamais osé répéter. Si cela était vrai, ne serait-ce qu'en partie. Cela signifierait que l'histoire d'Éden n'était pas une simple chute, mais une confrontation mise en scène. Une épreuve. Peut-être même une trahison. Et qu'en est-il des anges? Certains textes hébreux anciens parlent de veilleurs qui se lamentaient sur le chagrin d'Ève. Un midrash mentionne une flamme qui suivait la femme, la protégeant même après l'exil. L'un de ces êtres aurait-il pu prendre son rouleau, le cacher aux hommes parce qu'il contenait quelque chose que nous n'avions pas encore prévu de voir? Ou pire, aurait-il pu être pris par le serpent lui-même, afin que personne n'entende jamais la version d'Ève? Aujourd'hui, les théologiens évoquent rarement Ève au-delà de l'instant de sa désobéissance. On se souvient d'elle comme de celle qui a écouté le serpent. Mais qu'en serait-il si elle avait aussi tenté de réparer les dégâts? Et si son rouleau n'était pas un acte de rébellion, mais de repentance, une offrande aux générations futures? Un témoignage pour ceux qui remettraient un jour en question le récit officiel. Peut-être êtes-vous l'un d'eux, c'est peut-être pour cela que ce message vous a trouvé. Si le rouleau d'Ève était réel, où serait-il aujourd'hui? Certains disent qu'il repose sous les ruines de l'ancienne Mésopotamie, enfoui sous d'anciens autels dédiés non pas à des idoles, mais à la voix. D'autres affirment qu'il a été emporté sur une montagne, où personne n'a posé le pied depuis l'époque d'Enoch.
Mais une théorie obsédante se dégage. Il n'aurait jamais dû rester sur Terre. Il aurait été emporté par l'un des chérubins qui fermèrent les portes de l'Éden et caché parmi les étoiles, attendant que la fin des temps soit à nouveau révélée. Il ne s'agit pas là de simples spéculations poétiques. Les manuscrits de la mer morte font référence à des écrits de femmes, chose presque impensable à cette époque. Un fragment, à peine lisible, parle de la mère qui vit la flamme, qui écrivit en deuil, dont la main était guidée par le chagrin. S'agissait-il d'un écho ultérieur d'Ève, ou d'une trace du manuscrit original, transmise secrètement de génération en génération? Cette simple possibilité a suffi à susciter controverses et répression à travers des siècles d'histoire religieuse. Et puis il y a cette question que personne n'ose poser. Que savait Ève, que les autres ignoraient? Après tout, elle fut la première à parler au serpent, la première à manger, la première à voir le monde après la levée du voile. Si elle a consigné ce qu'elle a vu lorsque leurs yeux s'ouvrirent, alors elle a peut-être immortalisé la première rencontre humaine avec la lumière et les ténèbres. Cet instant n'était pas seulement une connaissance, c'était un traumatisme. Et peut-être ce parchemin contenait-il la seule vérité brute et sans filtre sur ce qui s'est réellement passé dans le jardin. Certains pensent que le rouleau contenait des avertissements sur ce qui adviendrait après l'Éden, sur des villes qui s'élèveraient en signe de défi, sur d'autres êtres qui observaient de la terre bien avant la formation de l'humanité. Une tradition copte affirme même qu'Ève a prédit le déluge, qu'elle a écrit sur la montée des eaux et la disparition des voies. Se pourrait-il que le rouleau ne raconte pas seulement son histoire, mais prédise la nôtre? Et si oui, pourquoi a-t-il été caché? Pourquoi n'avons-nous pas été autorisés à lire les paroles de la première femme qui a marché avec Dieu? Les péchés. Théologiens soutiennent souvent qu'Ève a été trompée par sa faiblesse. Mais que se passerait-il si cet argument avait été inventé pour étouffer sa voix? Tout au long de l'histoire, les témoignages de femmes ont été réduits au silence, en particulier ceux qui contredisaient les voix du pouvoir. Si le rouleau d'Ève avait réellement existé, il ne serait pas seulement un objet oublié. Ce serait une menace. Un souvenir écrit révélant une réalité plus profonde concernant le jardin, le serpent et le silence de Dieu à ce moment d'effondrement. Le livre des Jubilés, un ancien texte juif, raconte qu'Ève a pleuré pendant 70 jours après son expulsion. Mais il affirme aussi qu'elle parla au vent et écrivit l'indicible. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? Certains l'interprètent comme un deuil symbolique. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un acte littéral, une tentative de capturer les sons, les visions et les révélations qu'elle a vécues, en utilisant un langage façonné par la douleur. Ce n'est pas un hasard si, dans chaque version de la chute, Adam reste silencieux. Mais Ève parle. Et c'est peut-être pour cela que son parchemin a disparu. Parce que sa version de l'histoire n'était pas censée survivre. Elle y parlait peut-être de la miséricorde avant le jugement, d'une seconde chance offerte mais refusée, ou d'un être qui murmurait non pas des mensonges, mais des vérités oubliées. Si les paroles d'Ève avaient survécu, elles auraient pu remodeler la théologie, réécrire les fondements de la doctrine et l'élever du statut de honte à celui de voix de sagesse. Et si le rouleau attendait quelqu'un, caché, protégé, enfoui à la vue de tous, sous un lieu que nous avons tous oublié? Parfois, les vérités les plus sacrées ne se trouvent pas au ciel ou dans les temples, mais dans des lieux marqués par le chagrin, le repentir et l'amour. Et peut-être seulement, que ceux qui sont attirés par la recherche du rouleau d'Ève ne cherchent pas l'histoire, mais aussi les morceaux d'eux-mêmes perdus dans le jardin. Une vieille croyance, parmi les mystiques du désert, veut que le rouleau d'Ève ait été caché non pas dans la pierre, mais dans un chant. Une mélodie, transmise de mère en fille, porte le rythme de ses paroles. Certains fragments d'hymnes syriaques anciens le suggèrent, des paroles mentionnant le jardin en deuil, et une voix vêtue de feuilles. Se pourrait-il que le rouleau n'ait jamais été écrit à l'encre, mais codé dans la mémoire, transmis, de manière à survivre au feu, à l'exil et au temps lui-même? Dans un évangile perdu, attribué à un disciple de Thomas, il est dit que la première femme vit le visage de l'innommé. Cet être n'est jamais identifié. Mais Ève, selon ce récit, en a consigné les paroles, des paroles qui ont fait taire même les étoiles. Métaphore ou mystère, le texte suggère qu'Ève a rencontré plus qu'un serpent. Elle a vu quelque chose de plus ancien que l'Éden.
quelque chose qui a peut-être existé avant la création, et qui attend maintenant son retour. Mais comment un tel rouleau a-t-il pu être si efficacement dissimulé? Les archives du Vatican, la Geniza du Caire, et même les grottes près de Qumran, tout a été fouillé par des érudits et des chercheurs. Certains affirment que des fragments ont été retrouvés, pour ensuite disparaître à nouveau. D'autres pensent que le rouleau est conservé dans une collection privée, sous clé par ceux qui comprennent le pouvoir qu'il recèle. Car si le rouleau d'Ève était rendu public, il provoquerait avant tout une chose: l'éveil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, c'est peut-être parce qu'elle résonne en vous. Peut-être pas parce que vous croyez chaque mot, mais parce que vous sentez que la vérité a plusieurs facettes, que certaines voix ont été enfouies trop tôt. Et si le rouleau d'Ève refait surface, si une seule phrase survit au feu du temps, il ne nous racontera pas simplement le passé. Il sera le miroir de qui nous sommes, vraiment, et de qui nous avons toujours été destinés à être. Et si le parchemin n'avait pas besoin d'être retrouvé? Parce qu'il parle déjà à nouveau à travers des gens comme vous, à travers des rêves qui ne s'effacent pas, à travers des questions auxquelles personne ne peut répondre, à travers ce sentiment persistant qu'il manque quelque chose aux histoires qui nous ont été racontées. Certains croient que les paroles d'Ève étaient si puissantes qu'elles furent scellées non pas dans un livre, mais dans l'âme humaine. Et lorsque le cœur est prêt, le souvenir commence à s'éveiller, lentement, douloureusement, mais indéniablement. Nombre des premiers mystiques croyaient que la chute de l'homme n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'un long retour. Ève, selon eux, n'était pas la cause de la ruine, mais la porteuse de la mémoire. Son parchemin devient alors un guide, une carte non pas de la géographie du jardin, mais du terrain spirituel que nous devons tous traverser. De l'innocence à l'exil, de la honte à la restauration. Et c'est peut-être pour cela que le parchemin a été caché, non pas pour être oublié, mais pour être redécouvert au bon moment, par les bonnes personnes. Certaines traditions éthiopiennes racontent l'histoire d'une femme qui errait dans le désert, portant une peau d'écriture qui saignait à la lecture. Cette histoire était considérée comme une légende, jusqu'à la découverte d'un ensemble de signes codés dans les années 1800 près du lac Tana. Ces signes, encore indéchiffrés à ce jour, contiennent des symboles répétés ressemblant à l'hébreu, au sumérien et à une troisième écriture inconnue. Certains pensent qu'il s'agit de vestiges de la langue perdue d'Ève, une langue d'origine, non enseignée, mais mémorisée par l'âme. Et c'est peut-être là le plus grand secret du rouleau d'Ève. Il n'a jamais été destiné à convaincre les érudits, ni à convertir les théologiens. Il était destiné au cœur silencieux, à ceux qui erraient, à ceux qui ne se sentaient jamais pleinement à l'aise dans aucune doctrine, car ils savaient, au fond d'eux-mêmes, que la première voix à s'exprimer n'était pas celle d'Adam. Et ce n'était pas celle du serpent, c'était celle d'Ève. Et elle parlait non seulement de ce qui était perdu, mais aussi de ce qui pouvait encore être trouvé. L'idée qu'Ève ait écrit quoi que ce soit est encore choquante pour beaucoup. Pendant des siècles, les systèmes religieux l'ont dépeinte comme une figure de culpabilité, et en nom de sagesse. Mais et si c'était intentionnel? Et si le fait d'étouffer sa voix servait un objectif plus vaste, celui de protéger non seulement le dogme, mais aussi le pouvoir? Imaginez à quel point notre compréhension de la création serait différente si le premier témoignage écrit n'émanait pas d'un prophète ou d'un prêtre, mais de celui-là même qui est accusé de désobéissance. Dans le Zohar mystique, on trouve un passage énigmatique. La femme porta la mémoire, et la mémoire porta le feu. Elle l'enveloppa de feuilles et de cendres. Ce passage a intrigué les érudits pendant des siècles, mais certains l'interprètent comme une allusion voilée à un document physique, quelque chose d'enveloppé et caché, peut-être brûlé pour éviter d'être capturé, mais jamais entièrement détruit. Le feu pourrait être métaphorique ou littéral. Ève savait peut-être que le parchemin ne pouvait rester intact, mais espérait que la vérité qu'il contenait survivrait, en fragments ou dans les cœurs. Et la question profonde est la suivante. Que cherchait à préserver Ève? Pas seulement des faits, pas seulement des événements, mais des sentiments, le goût du fruit, le son de la voix du serpent, la lumière qui s'est estompée après le départ de Dieu. Le parchemin, s'il a existé, n'était pas de l'histoire, c'était un témoignage, un récit de ce que l'on ressentait en tombant. Et c'est peut-être pour cela qu'il demeure si redouté. Parce que personne ne veut affronter la dure réalité de la perte de l'Éden. C'est peut-être pour cela que vous êtes ici.
Pas seulement pour regarder une vidéo, mais pour ressentir un appel plus profond. Car si la vérité a été occultée, si des voix ont été effacées, les restaurer n'est pas seulement un acte de curiosité, c'est un acte de justice. Et si vous croyez que ces histoires comptent, si votre cœur brûle de voir ce qui a été enterré être mis en lumière, alors participez à cette mission. Partagez ce message. Et dites-nous dans les commentaires, d'où, dans le monde écoutez-vous? Certains ont émis l'hypothèse que le rouleau était intentionnellement fragmenté. Kev n'avait pas écrit un seul long message, mais avait dispersé ses mots à travers le temps et l'espace, comme des graines. Une ligne ici, une vision là, un symbole transmis de génération en génération. Et c'est peut-être pour cela que des fragments de sa voix refont surface dans des textes apparemment sans lien entre eux. Peut-être la sagesse n'était-elle pas destinée à être centralisée mais multipliée, cachée au fond du cœur de beaucoup, attendant d'être reconstituée. Dans l'évangile de Philippe, un texte non canonique, on trouve une phrase obsédante. Elle se souvenait de l'arbre, mais pas de la voix qui la maudissait. Certains spécialistes la rejettent comme une allégorie, mais d'autres se demandent, s'agit-il d'un passage tiré des propres réflexions d'Ève? N'était-elle pas hantée par l'acte, mais par le silence qui l'a suivi? Le parchemin, alors, pourrait avoir été sa réponse à ce silence. Sa façon de répondre au vide, de refuser qu'on se souvienne d'elle, ne serait-ce que pour un instant de faiblesse. Les manuscrits de la mère morte ont prouvé que des textes anciens étaient enfouis, scellés et oubliés, pour réapparaître au moment voulu. Et si le rouleau d'Ève était le même? Et s'il attendait, intact, sous une pierre, ou une grotte que personne n'a songé à fouiller? Ou, plus terrifiant encore, si quelqu'un l'avait déjà trouvé et avait décidé de le cacher à nouveau? Car ce qui est écrit à l'intérieur pourrait anéantir tout ce que nous pensions comprendre. Et peut-être la pensée la plus effrayante de toutes. Et si nous n'avions jamais été censés le trouver, jusqu'à maintenant? Jusqu'à ce qu'une génération ose poser des questions, oser regarder au-delà du voile. Le rouleau d'Ève, réel ou non, représente quelque chose d'indéniable, une voix trop tôt étouffée. Et maintenant, cette voix s'élève à nouveau, en question, en murmure, en vous. Dans certains rares manuscrits araméens, on retrouve un curieux motif, des références à une mère de la mémoire, qui aurait porté le langage avant la parole. Bien qu'aucun érudit n'associe ouvertement ce phénomène à Ève, l'implication est indéniable. Ces écrits décrivent une présence détentrice d'une vérité trop lourde pour le monde primitif, témoin de la fracture entre le ciel et la terre. Serait-ce un souvenir poétique d'Ève et de son manuscrit perdu qui tentait de combler ce fossé? Parmi les premiers mystiques chrétiens, on croyait que les vérités divines ne pouvaient revenir que lorsque le péché originel était réinterprété par la compassion et non par la condamnation. Le rouleau d'Ève, s'il était réel, pourrait être la clé d'une telle réinterprétation. Une façon de considérer la chute non pas comme une erreur, mais comme le moment où l'humanité s'est réveillée. Ce rouleau pouvait tout remettre en question. La culpabilité, la grâce et la véritable intention de Dieu lorsqu'il a placé l'arbre au milieu du jardin. Et cela soulève une dernière question, plus profonde. Qu'avons-nous perdu d'autre? Si le rouleau d'Ève a été effacé, combien d'autres témoignages ont été réduits au silence avec lui? Combien de voix ont été ôtées des Écritures? Combien de vérités ont été rognées jusqu'à ce qu'elles s'intègrent parfaitement dans des dogmes précis? L'histoire du rouleau d'Ève ne se limite pas à elle. Elle concerne toutes les histoires que nous n'avons jamais entendues, tous les yeux qui ont vu et à qui il a été dit d'oublier. Mais aujourd'hui, dans cette génération où la connaissance progresse à nouveau, où les gens s'éveillent à des vérités autrefois considérées comme hérétiques, la voix d'Ève pourrait enfin revenir. Peut-être pas à travers un parchemin, peut-être pas par une découverte, mais à travers nous, à travers vous, par la volonté de se souvenir de ce qui a été oublié et de dire ce qui a été enfoui. Se pourrait-il que le rouleau n'ait jamais été destiné à être trouvé par les yeux, mais par le cœur, qu'il ne réside pas dans des musées ou des caveaux, mais dans le désir ardent de ceux qui sentent que le commencement est plus profond que ce qu'on nous a raconté? Si c'est vrai, alors Ève ne nous a pas déçus. Elle a confié sa vérité à ceux qui la chercheraient, non pas à l'appel, mais par des questions. Et chaque fois que quelqu'un demande « Que s'est-il réellement passé en Éden ?»
une autre ligne du rouleau revient à la mémoire. L'histoire se répète. Les vérités les plus puissantes sont toujours celles qui sont le plus agressivement cachées. Elles menacent le pouvoir. Elles réveillent les opprimés. Elles nous rappellent que la révélation divine n'appartient pas aux institutions, mais à ceux qui sont assez humbles pour l'écouter. Si le rouleau d'Ève contenait une telle vérité, alors nous n'étions pas censés la recevoir facilement. Nous devions être prêts. Maturité spirituelle, assez audacieux pour entendre la voix d'une femme venue de l'aube des temps. Et ainsi, la boucle est bouclée. Du jardin à l'exil, en passant par l'héritage murmuré d'une femme effacée. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée aux portes de l'Éden. Elle résonne, à travers des textes brisés, des chants anciens, des langues oubliées, et maintenant, à travers nous. Le parchemin qu'elle a écrit a peut-être disparu, mais sa mémoire ressurgit, et son message. Il attend peut-être encore, non pas d'être lu, mais d'être vécu. Si cela vous parle, si cela a ému quelque chose au plus profond de vous, alors ne laissez pas le parchemin rester caché. Participez à son réveil. Partagez ce message. Faites savoir aux autres que le commencement est bien plus vaste qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Car chaque voix compte, surtout celle qui n'était plus censée parler. Quelque part, dans un royaume au-delà du temps, Ève attend peut-être encore que quelqu'un l'entende, vraiment. Non pas la version répétée en chair, non pas la figure du blâme, mais l'âme qui a tout vu la première, qui a côtoyé la perfection, et qui a pourtant chuté. Non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était humaine. Et dans cette humanité, elle fut la première à ressentir le regret, la tristesse et le désir de réparer les choses. Voilà pourquoi son parchemin est important. Car il ne s'agissait pas de réécrire le passé, mais de le guérir. De donner voix à une douleur que, même le ciel semblait taire. Imaginez ce que cela signifiait pour la première femme d'écrire quelque chose que personne n'avait demandé. Quelque chose que personne n'était prêt à entendre. Elle n'écrivait pas pour obtenir l'approbation. Elle écrivait pour la vérité. Et cette vérité, même enfouie, transparaît encore dans des histoires comme celle-ci. Nous ne retrouverons peut-être jamais le parchemin physique. Mais si nous portons sa voix au-delà, si nous questionnons, réfléchissons et refusons de laisser le silence effacer la mémoire, alors nous accomplissons son dessein. Nous devenons, en quelque sorte, les lecteurs qu'elle a toujours espéré voir venir. Non pas pour la juger, mais pour comprendre. Et en comprenant, pour trouver la guérison dans notre propre exil d'Éden. Alors peut-être que le véritable parchemin n'est pas perdu. Peut-être est-il resté caché en nous depuis toujours, attendant le moment où courage, curiosité et foi se rencontreraient. Ce moment pourrait bien être maintenant. Et si c'est le cas, alors les premières paroles d'Ève ont enfin été entendues. Si ce message a touché quelque chose en vous, si vous pensez que la voix d'Ève mérite d'être rappelée et non effacée, alors ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce qui n'était pas destiné à être oublié. Et avant de partir, dites-le nous dans les commentaires. De quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? Vous serez peut-être surpris de voir combien d'autres personnes à travers le monde prennent conscience de la même vérité.